Ah, frères et sœurs, chers anciens combattants, permettez-moi de le dire ainsi, des années 90 au Cameroun, c'est grave. C'est très grave. Quel scandale. Vous tous et le monde entier a vu cette vidéo qui circule sur la toile d'un certain homme politique camerounais qui vient à Mondo Vision dire à qui veut l'entendre que c'est lui, avec certains hommes politiques camerounais, qui ont empêché le changement au Cameroun en 92. Ça, c'est un scandale. C'est-à-dire que après les élections de 92, élection qui a connu la victoire de John Frundi, ce n'est même pas le président Paul Biya qui avait décidé d'arracher la victoire de John Frundi. Ce sont des Camerounais militants du RDPC et de l'opposition qui se sont entendus pour donner la victoire à Paul Biya, au président Biya. Est-ce que vous voyez la gravité de cette déclaration? Est-ce que vous voyez la gravité de cette déclaration? C'est très grave. Ça, c'est un scandale. Albert Nzongan frappe la main sur la poitrine en disant « c'est moi ». Et j'étais le premier, j'étais celui-là qui avait instigé les autres. Qu'on ne peut pas donner le Frundi ne peut pas gouverner ce pays. C'était une année de lutte. Et Frundi était porté par des Camerounais de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, du Centre, par tous les Camerounais. Frundi était entouré par des hommes politiques camerounais, par des Camerounais épris du changement, qui pouvaient lui dire, s'il doit déraper, que monsieur le président, voilà notre accord, voilà ce que le peuple attend de vous. Mais des individus, je dirais un individu, comme Albert Nzongan, vient nous dire aujourd'hui que c'est eux qui avaient empêché et que Frundi, ils ont dit que Frundi ne pouvait pas être candidat et président de la République. Je ne sais pas si ce monsieur-là comprend même la gravité de ce qu'il raconte. Il y a eu des morts en 90-92 pour la lutte par rapport à ce changement-là. Il y a des Camerounais qui ont perdu leur vie, des Camerounais qui ont perdu leur bien, des Camerounais qui se sont retrouvés handicapés parce qu'ils luttaient pour ce changement-là. Eux, Camerounais, ah, Papa Albert Nzongan, tu n'as pas honte? Tu aurais dû te taire. Tu aurais dû te taire. Tu connais le niveau de sacrifice que les Camerounais ont donné en 92? Tu es fier aujourd'hui
de venir dans une chaîne dans une interview, déclarer que c'est toi, tu étais l'instigateur. C'est vous qui avez demandé à Paul Biya. C'est vous qui avez arraché la victoire de Frunzi pour donner à Paul Biya. Et aujourd'hui, vous voulez battre Paul Biya, puisque des hommes comme toi sont partout. Des gens comme toi sont encore dans le RDPC. Des gens comme toi sont dans l'opposition. Monsieur Albert Nzonga, vous avez le courage aujourd'hui de dire que le président Biya est un démon incarné. Vous avez le courage de le dire, que le président Biya est un démon incarné. C'est vous qui avez fabriqué ce démon. Ça, c'est votre parole, hein? C'est vous qui l'avez dit. Si vous le pensez vraiment, c'est que c'est vous qui l'avez fabriqué. C'est vous qui l'avez fabriqué. Aujourd'hui, vous êtes conseiller spécial d'un candidat, d'un futur candidat aux élections présidentielles. Mais pour qui vous roulez au juste, M. Nzonga? Pour qui est-ce que vous roulez? Quand vous faites une déclaration pareille à l'approche des élections présidentielles et que demain, votre champion, c'est-à-dire que le professeur Kamto, que vous conseillez, si jamais il devient candidat, qui va vous faire confiance? Tu crois, M. Nzonga, qu'aujourd'hui, quel Camerounais peut te faire confiance? Je voudrais te poser une question. En quoi est-ce que Frunzi était dangereux? Pourquoi est-ce que Frunzi ne pouvait pas être prêt puisque les Camerounais avaient décidé qu'il soit président? Je voudrais que tu répondes à cette question aux Camerounais. Vous êtes ceux-là. Aujourd'hui, vous dites, toi, tu dis que les autres disent qu'aucun Bamileke ne sera président dans cette république. Mais si les autres l'ont dit, ils ne disent que ce que toi tu as eu à dire, ce que vous avez eu à dire. Aujourd'hui, tu confirmes que c'est toi qui disais que c'est toi qui as toujours souhaité avec tes complices qu'un anglophone ne peut pas gouverner ce pays. Est-ce qu'un anglophone n'est pas un Camerounais? En quoi est-ce que le président Frunzi était dangereux? Alors qu'il était porté par des Camerounais, par une force de changement. Oh, Monsieur Albert Nzonga, quelle trahison. Monsieur Albert Nzonga, tu as poignardé les Camerounais. Tu aurais dû te taire. Tu aurais dû te taire. Tu aurais dû fermer ta bouche. Et tu es content de le dire. Tu es fier. Et aujourd'hui, vous réclamez le changement. Vous voulez le changement. Mais de qui se moque-t-on à la fin? De qui se moque-t-on à la fin? Tu veux quel changement? Toi là, tu veux quel changement? Quand tu as empêché le changement au Cameroun, aujourd'hui, on ne serait plus là pour discuter, parler du changement. Parce que le changement devait arriver en 92. Tous les Camerounais s'étaient engagés pour que le changement arrive. Mais M. Nzonga a bloqué le changement avec ses amis. Et aujourd'hui, il est fier d'en parler. Vous ne faites pas du bien au professeur Kamto. Vous ne faites pas du bien. Votre présence auprès du professeur Kamto le détruit. Moi, je vous le dis. Nous sommes des Bamileke.
Ça, c'est un mot que je n'aime même pas souvent trop utiliser. Parce que je suis Camerounais. Avant d'être Bamileke, je suis Camerounais. Ya. Tu es plus qu'un assassin. Et aujourd'hui, tu as le courage d'appeler le président Paul Biya démon incarné. Vraiment, mais j'attends la réponse à ma question. En quoi est-ce que John Froundi, paix à son âme, était dangereux? John Froundi était porté par des Camerounais, par une force de changement. C'est-à-dire que John Froundi était entouré des vaillants Camerounais, des Camerounais épris de changement qui devaient opérer ce changement ensemble. Des Camerounais qui devaient l'accompagner. Mais il faudrait, pour terminer, que tous ceux que M. Albin Zongang a cités, qu'ils étaient ensemble, qu'ils ont pris la décision ensemble qu'ils démentissent. Sinon, les Camerounais vont vous mettre dans le registre des traîtres. Et tôt ou tard, vous allez répondre. Même dans vos tombes, vous allez répondre. Albin Zongang a cité les noms de ceux avec qui ils avaient décidé. C'est-à-dire que de ceux avec qui ils avaient décidé de poignarder les Camerounais, de tuer les Camerounais. Zongang a cité. Et il faudrait que ces gens-là puissent réagir. Moi, je me demande pourquoi. Mais M. Nzongang, vous auriez dû vous taire. 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 La blessure était en train d'être cicatrisée. Maintenant, vous l'avez remuée. Vous l'avez remuée. Ce qui se passe aujourd'hui, quand on dit aucun Bamileke ne sera jamais président au Cameroun, c'est toi, M. Nzongang, qui est venu avec ça. C'est toi qui avais dit qu'un anglophone ne peut pas être camerounais. Donc, que les Bamileke sachent que les autres vont aussi dire la même chose. Est-ce qu'un anglophone n'est pas camerounais? Est-ce que Froundi n'était pas un Camerounais? En quoi est-ce que tu es plus Camerounais que Froundi? Paix à son âme. En quoi est-ce que tu es plus Camerounais que Froundi? Ou bien qu'un homme du sud-ouest et du nord-ouest? En quoi es-tu plus Camerounais qu'un homme du sud-ouest et du nord-ouest? En quoi? En quoi es-tu plus Camerounais qu'un homme du centre, du littoral, du nord, de l'extrême nord? En quoi? Juste à ce que tu as le courage de dire que le Cameroun n'est pas un pays où chaque apprenti sorcier va venir faire apprendre sa sortie. En quoi est-ce que tu es plus Camerounais que les autres? Tu n'as pas honte? Toi, tu n'as pas honte, Albin Zongang. Je t'appelle comme ça. Tu es mon grand-père, tu es mon papa, tu es mon grand frère, tu es tout. Mais que je respecte les aînés, je respecte ceux qui prennent de l'âge. Mais toi, tu n'es pas à respecter. Tu sais quel combat nous avons mené en 90? Tu sais quel combat les Camerounais ont mené? Tu sais quel sacrifice les Camerounais ont fait? Et tu viens aujourd'hui dire, taper le main sur le torse que Froundi avait gagné et c'est toi, c'est vous qui avez arraché pour donner à Paul Biya. Et voilà, aujourd'hui, tu veux chasser Paul Biya, que tu as voulu maintenir, que vous avez décidé de maintenir, que l'opposition a dit, oui, Paul Biya, président, Froundi a gagné, mais au lieu que Froundi gouverne ce pays, continue à gouverner. Il va seulement continuer à gouverner. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est toi, Nzongang, avec tes complices. C'est toi. De toute façon, j'en reviendrai. J'y reviendrai.